Ouais. LFI dénonce l'interruption par le PS du nouveau Front populaire après la non-censure du budget. Ça y est, la rupture est consommée pour cette fois-ci. On va juste écouter Jean-Luc Mélenchon qui était hier à Nantes pour commémorer la première abolition de l'esclavage du 4 février 1794. Écoutez ce qu'il a dit sur la complicité entre François Bayrou, Olivier Faure et François Hollande. Et le gouvernement c'est assez vicieux. Ils disent il faut un budget, parce que sinon... Mais sinon quoi ? Il y a un budget. Il y a une loi spéciale qui a été votée, et c'est le budget de l'année précédente qui est reconduit. Qu'on ne vienne pas me dire tout ça est extravagant. En Espagne, ils font ça depuis 3 budgets. Bon, donc c'est pas vrai que... mais le gouvernement a volontairement mis l'État en chômage technique. Donc il ne paye plus rien. Alors tout le monde dit ah là là, il faut quand même qu'on puisse... il faut qu'on ait nos subventions, il faut qu'on ait nos prestations. Bon, voilà comment s'y prend M. Bayrou, avec la complicité... d'Olivier Faure et de François Hollande, parce que c'est lui le grand tireur de ficelle du Parti Socialiste. Les autres sont un décor. Voilà, le marionnettiste à gauche, c'est François Hollande, Gauthier Lebret. Oui, et je vois que tous les députés de la France Insoumise se donnent le mot et tweetent. Le nouveau Front populaire comporte désormais 3 groupes politiques, les écologistes, les communistes et les insoumis. Bon, c'est un petit théâtre, on est habitué à ces ruptures. Je veux dire, c'est pas très insultant. Je rappelle que Sophia Chikiro est allée jusqu'à comparer Fabien Roussel à Doriot, à un collabo. Donc ils sont allés largement plus loin dans les anathèmes et les insultes. La seule question qui nous intéresse, c'est jusqu'à quand le PS ne censurera pas François Bayrou et jusqu'à quand ils vont jouer le divorce. Est-ce qu'il y aura à nouveau un remariage ? Est-ce qu'au moment des municipales, on aura des listes communes ? Est-ce qu'à une prochaine dissolution, s'il y en a une l'été prochain, puisque c'est le souhait du Rassemblement national, donc Jordan Bardella l'avait formulé, donc à ce moment-là, Marine Le Pen et ses députés pourraient censurer François Bayrou pour essayer de forcer le chef de l'État à dissoudre à nouveau. Est-ce que dans ce cas-là, il y a des listes communes, il y a la nouvelle NUPES et le nouveau NFP, ils trouveront un troisième nom. Mais je rappelle que Raphaël Glucksmann a fait une campagne entière contre Jean-Luc Mélenchon et contre la France Insoumise. Il a terminé premier à gauche aux européennes. 48 heures plus tard, il acceptait l'accord du nouveau Front populaire. Et il a disparu. Oui, il est à Bruxelles, oui, à Strasbourg. Calcul, mais justement, il était devant. Ce qui est très intéressant, c'est cette recomposition aujourd'hui de la gauche classique et le point d'interrogation aussi sur la recomposition de la droite classique. Et est-ce que ça va être à la défaveur des extrêmes, entre guillemets ? Et c'est ce moment où, effectivement, ce centre, ce Macron qui nous avait fait croire qu'effectivement les partis traditionnels ne valaient plus rien, eux-mêmes, effectivement, étaient en perte de vitesse. Ils se sont dissous et maintenant ils se remodèlent. Jusqu'où est-ce que ça va aller ? Et la question se pose aussi à droite, dans la droite traditionnelle. Est-ce qu'elle elle a suffisamment de vigueur, de structure pour aujourd'hui pouvoir même... Henri Guénaud. Je trouve très, très optimiste sur le remodelage des partis. Je ne crois pas un instant. C'est-à-dire que un des mots principaux de notre époque, c'est que précisément nos partis politiques ne sont plus enracinés dans des familles politiques, c'est-à-dire que ce sont pour l'essentiel soit des cartels électoraux, soit des entreprises unipersonnelles. Et il y a or un parti politique dans une démocratie, ça joue son rôle quand ça s'inscrit dans une histoire, dans une culture, dans des systèmes de valeurs partagés, c'est-à-dire qu'il y a une vraie famille politique derrière. Bon. Et ça, pour l'instant, on ne voit pas venir. Alors, quand vous dites la recomposition de la droite, mais c'est quoi la droite dont vous parlez là ? C'est la droite orléaniste, mais la droite orléaniste, c'est une toute petite partie Mais elle a toujours été en recomposition. Elle a toujours le RPR, c'est aussi l'UMP, etc. Il y a eu des recompositions à droite qui le RPR, justement. Enfin, le RPR, qui sont des unions de plusieurs familles et de traditions différentes. Le RPR, c'était pas une union de plusieurs familles. Le RPR, c'était un parti gaulo-bonapartiste dans lequel, comme toujours, il y a des gens différents, mais il y avait quand même une vraie famille politique avec une véritable histoire, avec des gens qui, à l'époque, avaient vécu de l'histoire du gaullisme. Bon, ils ne s'entendaient pas toujours. Ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout. C'est entre Michel Debré, qui était plutôt jacobin, Olivier Guichard, qui était plutôt girondin. Bon, il y avait des tensions entre un Messmer ou un Chaban. Il y avait des différences, très bien. Mais il y avait quelque chose de commun, il y avait un socle commun. Et aujourd'hui, il n'y a plus ça, Henri Guénaud ? Après, on est passé à l'UMP, ça a été terminé. Le déclin et la disparition de cette famille politique, du paysage politique, est une catastrophe. Voilà. Comme la disparition d'un parti socialiste, humaniste, héritier de Jaurès et de Blum, même s'ils ne sont pas toujours à la hauteur, pas plus d'ailleurs que le RPR n'était toujours à la hauteur, ni du général de Gaulle, ni de Georges Pompidou, encore moins de Napoléon. Mais
quand même, voilà, ça structurait le paysage. Et tout ça Donc vous ne croyez en pas, éclat. est-ce que vous ne croyez pas à la recomposition de LR, parce que c'est vrai que depuis le week-end dernier, il y a une espèce de vent de victoire qui souffle. Est-ce que vous pensez La question, c'est autour de quoi? C'est autour de quoi? Voilà, la vraie question. C'est quoi? C'est de ramener dans la même famille Wauquiez, Retailleau, puis Édouard Philippe, Darmanin. puis Darmanin, puis etc. Mais ça donne quoi? Ça donne une primaire. Vous avez raison. Non, mais si à la primaire, c'est une catastrophe. Mais en Guénon, Alors, c'est la défaite assurée. Regardez où ça nous amène. Excusez-moi, c'est Mais la Laurence- défaite assurée. Attendez, je parle en Guénon. C'est la défaite assurée. Si tout le monde va à la bagarre en ordre séparé. C'est 5 candidats du centre, droit. Mais ça veut plus rien. Enfin, pour moi, ça. Non, mais ça si, veut rien dire. c'est mathématique. parce qu'il y a- Alors, l'union des droites, c'est pas une union, c'est une absorption. Si Oui, pas c'est union une des droites, absorption. hein, c'est une absorption par le Rassemblement national de tout ce qui gravite autour et qui va vouloir se réunir. On peut pas appeler ça une union. Bah, chacun est libre d'y aller, mais c'est pas une union. Voilà. Et si vous voulez, le problème, c'est ça ne peut pas reposer sur des accords de parti. Là, la question qui se pose, c'est est-ce que Bayrou va pouvoir rassembler le groupe central? Mais entre le Parti socialiste tel qu'il est aujourd'hui, LR tel qu'il est aujourd'hui, il n'y a pas d'alliance possible. C'est Voilà. une position Mais provisoire, surtout, mais- la question n'est pas là. La question, Puisqu'on c'est parle d'LR. comment les partis répondent aux attentes des gens. Comment c'est ça la seule ils question. comment ils répondent au-delà de toutes les idéologies qui sont devenues des slogans, la politique des marqueurs. Comment ils répondent à une société c'est la seule. aussi fracturée que la nôtre, autant en déliquescence. Et c'est pas vrai qu'en France. Regardez les autres pays, regardez les États-Unis, regardez l'Allemagne, regardez la Grande-Bretagne. C'est là la vraie question. La vraie question, c'est pas est-ce que la droite va se réunir. C'est pourquoi le gaullisme avait réussi. Il avait réussi parce qu'il ne raisonnait pas comme ça. Voilà, comme disait le général de Gaulle, gouverner au nom d'une faction est une faute. Voilà. Et la France, c'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est tous les Français. Ça veut pas dire qu'il était centriste. Hein, c'était ou Pasqua. Si être de gauche, c'est être pour la justice sociale, je suis de gauche. Pasqua. Hein, si être pour l'ordre de l'autorité, être de droite, je suis de droite. Pasqua. Pas. Voilà, pas un vague centriste du MoDem, hein, c'est pas. Non, c'est. On va sortir déprimé. Non, mais c'est un avis extrêmement La lucide. question, elle se trouve dans Terminé, le rapport Henri. entre le politique et la société. La société, elle est absente de toutes ces combinaisons. Alors, qui va faire alliance avec qui? Est-ce qu'on fait une primaire? Les primaires, on a compris? Non, on n'a pas compris. C'est une machine On à n'a pas perdre. compris ce que ça donnait, les primaires. Machine à perdre, ok. Voilà. Mais Mais en même Donc, pas de même temps, surprise. on voit par exemple Rapidement, aux parce que États-Unis là, on que arrive- Trump a réussi une synthèse politique assez intéressante justement entre les victimes de la désindustrialisation et le haut du panier de l'industrie, pour le dire autrement, qui ont compris qu'on était dans une compétition féroce avec la Chine et qu'on n'a pas gagné la première guerre froide parce qu'on était supérieur moralement, mais parce qu'on était fort économiquement et fort technologiquement, et que donc le wokisme est devenu aussi un handicap pour ça, parce que si on choisit des ingénieurs ou des généraux ou des pompiers à Los Angeles en fonction de leur orientation sexuelle ou de leur origine, ben on n'est plus dans l'efficacité. Et cette synthèse-là, elle est quand même possible, mais parce que les partis français, mais je vous rejoins totalement, les questions qui se posent à l'heure actuelle, changer le nom des Républicains, je ne sais quel autre truc, c'est ridicule. C'est quelles sont les questions historiques auxquelles nous sommes confrontés. L'intelligence artificielle, c'est vertigineux. Ok. Mais ces questions-là, elles ne sont jamais posées Non, mais par c'est nos vrai, partis. D'accord. c'est une Henri réponse. et après Gauthier. Trump, il n'a pas fait une synthèse, il s'est pas mis dans une table en disant voilà toutes mes clientèles. Il n'a pas fait ça. Il a fait ce Mais qu'il il a fait sortait des de ses factos. tripes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et il a appuyé sur les ressorts de la crise de la société telle qu'il la sentait. Voilà, alors on peut ne pas aimer du tout, on peut détester ou on peut adorer, mais voilà. Mais c'est quand même une synthèse. Mais il a. Oui, mais comme le Ou gaullisme. un creuset sociologique. Pas au sens, je prends un morceau de ceci, un morceau de cela, je mets ensemble pour servir des clientèles. Le gaullisme aussi est une Non, synthèse. c'est pas ce que je vous disais, Voilà. au sens d'arriver à faire vivre Mais- ensemble des gens au nom Mais je sais pas d'une si vision c'est- supérieure de la Tous société. les Américains. Alors, Gauthier Lebret, avant le rappel des titres. Voilà, comme il a dit. Non, mais puisqu'on parle de LR, à quoi va-t-on assister dans les semaines qui viennent avant qu'on parle de primaire et de 2027 ? Ça a commencé dès hier soir lors d'un dîner au ministère de l'Intérieur entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, où Laurent Wauquiez est venu dire à Bruno Retailleau « Il ne faut pas que tu sois candidat à la succession d'Éric Ciotti », puisqu'Éric Ciotti, vous le savez, est parti chez Marine Le Pen et a fondé son propre parti, l'UDR. Laurent Wauquiez va être candidat à la succession d'Éric Ciotti et Bruno Retailleau se prépare aussi à être candidat, puisqu'il voit bien les sondages. Il est plébiscité dans un sondage Opinionway pour reprendre la tête des LR loin devant Laurent Wauquiez. Il y a plus de 10 points d'écart
entre les deux. Et celui qui prendra le parti sera évidemment le mieux placé pour ensuite être le candidat de la droite. Donc on va assister à un classique de la droite, une guerre des chefs qui va commencer, et qui a déjà commencé d'ailleurs, qui a commencé hier soir, et qui va augmenter en intensité dans les semaines qui viennent. Aucun des deux n'a lâché hier soir Aucun des deux n'a lâché, non. En fait, Laurent Wauquiez explique, cher Bruno, on s'était dit que vous alliez au gouvernement, et moi, je refondais le parti. Et Bruno Retailleau lui a répondu, non, on n'a jamais dit ça, puisque vous avez essayé d'entrer 2 fois au ministère de l'économie et des finances à Bercy. Donc il n'a jamais été question de cela. Bruno Retailleau voit sa popularité, son entourage voit sa popularité, son entourage le pousse à être candidat à la présidence des Républicains. Il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Donc, on va assister à une bataille Retailleau-Wauquiez dans les semaines qui viennent. Sur la droite, sur ce que évoquait à l'instant Gauthier Lebret, Henri Guénaud, cette guerre fratricide, un grand classique de la droite qui va évidemment démarrer entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. Oui, mais il y a un moyen de l'éviter ? D'abord, c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'on voit bien que la politique commence avec l'élection présidentielle et finit avec l'élection présidentielle et que c'est un problème de personne. Justement, c'est pas seulement un problème de droite, de gauche, du centre. La plupart des Français ne raisonnent pas ou plus comme ça, parce que ça serait incapable de dire ce que ça signifie. Encore une fois, qu'est-ce que ça signifie la droite ? Est-ce que c'est la droite traditionnaliste ? Est-ce que c'est la droite orléaniste ? La droite de l'argent ? La droite de la tradition ? La droite... C'est quoi la droite dans l'histoire ? Même dans notre histoire, quant à la gauche, il y a toujours eu plusieurs gauches. Alors, eux, ils sont plus capables de s'unir parce que les fractures, en réalité, sont finalement moins profondes. Plutôt, le mot gauche veut dire quelque chose au-delà de leur fracture. Mais on a vu les staliniens soutenir le gouvernement du Front populaire de Blum, qui avait été un des artisans de la scission de la SFIO. Donc... voilà, tout ça est normal. Après, est-ce que ce qu'on appelle la division de camp, qui n'existe en réalité qui n'existe plus, est-ce que la division est forcément un facteur d'échec ? Alors moi, on m'a toujours dit ça, simplement, j'ai vu Balladur-Chirac, Balladur-Chirac, ça a quand même permis... Chirac a quand même été élu. Hein. Il a été élu sur la fracture sociale. Oui. Vous remarquerez que c'était... Précisément sur la fracture sociale. Oui, j'en sais quelque chose. Oui. Voilà. C'est un petit peu vous qui avez inventé ça. Sarkozy, Bayrou. Bayrou, il fait 18% des voix au premier tour. Si aujourd'hui vous dites que quelqu'un va faire 18%, dire c'est fini. Alors la droite, il y a un candidat de droite qui fait 18%. De toute façon, même si quelqu'un fait un peu plus, c'est pas possible. Sarkozy a fait 30%. Il a pompé des voix qui étaient soi-disant des voix du Rassemblement, du Front National à l'époque. Mais parce qu'il a su à un moment donné parler à tout le monde. C'est une dynamique, la politique. Ça n'est jamais, surtout quand elle est fondée sur l'élection présidentielle, comme aux États-Unis, comme en France, avec des institutions très différentes. Elle n'est jamais autre chose qu'une dynamique. Voilà. Et donc là, le dialogue entre les partis, eux, ils font que des petits calculs de dynamique, d'arithmétique et de clientèle. Le problème des clientèles, je veux dire, c'est qu'une clientèle, ça se perd. Exactement, voilà. Quand on est un boutiquier. Geoffroy Lejeune. J'adore écouter Henri Guénaud sur ce sujet parce que ça fait 10 ans que je l'écoute et qu'on a ces discussions. Moi, je pense que si on met à part la parenthèse Nicolas Sarkozy en 2007 à laquelle vous avez participé, le vrai drame en fait commence dès 2002 au moment où, traumatisé par l'arrivée au second tour de Jean-Marie Le Pen, la droite décide de faire ce que vous appelez un cartel électoral, c'est-à-dire l'UMP, quelque chose en fait où vous décidez de diluer toute cohérence, toute idée, tout corpus idéologique en vous disant on va faire une machine électorale qui en fait ne sera qu'une machine à gagner, quelles que soient les idées qui seront défendues. Il y a eu des phrases célèbres, notamment celle, je crois, qu'elle est attribuée à Charles Pasqua, qui dit « nous, on amène les électeurs et eux, ils amènent les élus » en parlant de l'UDF, des centristes. Ça, c'était pour l'alliance UDF-RPA. Ah oui, pardon, qui est en fait un peu ce qui a été l'UMP. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'il y a quelque chose de plus pernicieux qui s'installe dans la tête de beaucoup de dirigeants de droite, ce qui n'était pas le cas de Nicolas Sarkozy, puisqu'en 2007, il a prouvé l'inverse. Et par ailleurs, on va rejeter aussi tout ce que le Rassemblement national, le Front national de l'époque, incarne. Ils sont au second tour, c'est nos ennemis, il faut absolument qu'on s'en détache. Sauf que le Front national, il a prospéré sur le fait de récupérer des idées qui étaient celles de la droite. Je cite à nouveau Pasqua, mais un électeur du Front national, c'est un communiste qui a été cambriolé 2 fois. Et en fait, c'est à ces gens-là que la droite aurait dû s'adresser. Et il y a une forme de rejet, vous savez. Moi, je me souviens des débats quasi hystériques, notamment jusque dans les années 2012, 2015, sur le nini, qu'est-ce qu'on fait avec le Front national dans les élections cantonales où il y a un candidat FN contre
contre un candidat UMP, comment on va gérer cette situation épouvantable, etc. Et en fait, le fait de ne pas avoir su répondre à cette question, et notamment de ne pas avoir su assumer qu'en fait, certaines idées du FN, pas toutes, mais certaines étaient celles de la droite initialement, et bien aujourd'hui, la droite se retrouve à courir. Le revers de la médaille. Non, parce qu'il faut Céder à l'intimidation idéologique de la gauche. Absolument. Il fallait parler aux électeurs. Exactement. Exactement.